L'écho des semelles oubliées, partie 2. Les sabots de Jean. Le fils de Jean un jour revint. Ce n'était pas prévu. Le vent, peut-être, ou un souvenir trop lourd l'avait ramené là, devant la vieille ferme dont les volets battaient encore, comme des cœurs qui refusent de s'arrêter. Il poussa la porte, lentement, et la poussière l'accueillit comme une étreinte. Rien n'avait changé, sauf le temps. Et puis, il les vit, posés là, comme un reproche muet ou une bénédiction discrète. Les sabots. Son père les avait tant portés qu'ils semblaient sculptés à l'intérieur de lui. Il s'agenouilla devant eux. Il n'osa pas les toucher. Il les regarda longtemps, comme on regarde une tombe, comme on regarde un pardon. Il se rappela l'enfance rude, les silences lourds, les gestes précis. Jean ne parlait pas beaucoup, mais ses sabots, eux, disaient tout. Quand il claquait plus fort sur le sol, c'était la colère. Quand il traînait, c'était la fatigue. Quand il restait à l'entrée, c'était la paix, le pain partagé, la soupe chaude. Le fils se leva, un sabot dans chaque main. Il les prit doucement comme on prend une photo ancienne, puis il les déposa dans sa voiture. Ce n'était pas un adieu, c'était un passage. Les sabots allaient désormais habiter une autre maison. Pas sur les pieds, non, mais sur une étagère, dans un coin de lumière, comme deux fragments d'éternité.